Bonjour et bienvenue à tous. Le juge d'instruction. Parce que quand vous faites semblant que, comme si on vous a entendu ce jour, on ne vous a pas lu, ou bien vous n'avez pas lu, vous vous souvenez plus, pourtant il y a plein de trucs, vous vous souvenez de cela. C'est pourquoi je vous parle du juge d'instruction, qui est un magistrat très doux. Quand vous venez devant lui, il vous met à l'aise avant de commencer à vous poser des questions. Et vous, ce jour, vous êtes venu devant lui en tant que témoin. En tant que témoin ce jour, il vous a demandé librement, ce jour, est-ce qu'on a exercé une contrainte sur vous? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est une question? Oui. Non? Voilà. Vous avez même discuté avec lui. Comme on le fait ici comme ça, vous avez discuté avec lui. Discuter? Il n'y avait même pas beaucoup de personnes, parce que là, il y a beaucoup de personnes ici. Nous étions à deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas faire comme si ce jour, vous n'étiez pas vous-même, ou bien on ne vous a pas fait lire votre déposition. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai demandé au ministère public de vous montrer votre déposition si vous reconnaissez votre signature. Et vous avez bien reconnu votre signature. Oui, bien. Voilà. Parce que les variations que vous allez faire, moi, je vais demander au greffe de prendre note de ces variations. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi quand vous avez commencé, je vous ai rappelé que vous avez déjà été entendu par un juge d'instruction. Et avant de commencer, je vous ai fait prêter le serment de témoin. Donc, en parlant, tenez compte de tout cela. Rappelez-vous de ce serment-là, en parlant. Donc, est-ce que ce que monsieur le procureur vient de dire, cela a été dit par vous ou non? Monsieur le Président, sincèrement, vous pouvez noter, certainement la façon, l'esprit dans lequel j'ai dit, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vous dis bien et je reviens dessus. J'ai vu Toumba, mais je ne l'ai pas vu venir avec les deux camionnettes que j'ai vues là. Il les a suivis. Bon. Quand on dit, est-ce que tu as vu Toumba? Il était avec les militaires, c'est ce que j'ai dit. Donc, dire forcément, puisque c'est moi qui ai signé la partie là, de le dire, puisque vous le dites ainsi, mais ici là, jusqu'à présent, là, je retiens. Je n'ai pas été intimidé, mais ce jour au stade, quand vous dites que j'étais le mieux placé, c'était pas ça. Mais la partie là... Je n'ai jamais dit ça. Donc... J'ai dit quand vous veniez devant le juge d'instruction, le jour où vous avez été entendu par le juge d'instruction. Je parle de ce jour. Non, j'étais libre. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que ce jour, vous n'avez pas été intimidé. Du tout. Voilà. C'est ce que je voulais ressortir, mais pas le stade. Du tout. Voilà. Pour ces variations, monsieur le procureur, je continue. Parce que je vois quand vous dites que vous n'avez pas dit comme ça, pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'il y a un endroit encore où vous dites, toujours dans votre procès verbal, de déposition chez le magistrat instructeur, vous dites, dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Vous voyez que ça veut dire, c'est la même chose que ce que monsieur le procureur vient de dire. Oui. Quand vous dites on n'a pas écrit le sens dans lequel vous avez employé, pourtant c'est clair. Allez-y, oui, allez-y. Monsieur le Président, je m'excuse, je voudrais que vous me compreniez. C'est un groupe de militaires qui est venu au stade. Le juge m'a posé la question, le groupe militaire qui est venu au stade, qui tu as reconnu? Je dis, dans ce groupe militaire, j'ai connu Toumba et son adjoint Marcel. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que j'ai vu Toumba en tête, c'est ce que je veux dire. Mais je les ai vus, de tout le groupe qui était là-bas, militaire,
Ce jour, c'est les deux quand même que je connaissais, que j'ai vus. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose. Mais le sens dans lequel j'ai voulu parler... Vous dites les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Je ne les connais pas. Qui étaient avec eux. C'est vous qui parlez, M. Camara. Oui. Monsieur le juge, je ne sais pas. Bon, si vous voulez, je pense que vous vous exprimez très bien en français. Je comprends bien, mais moi je voudrais aussi... Donc ça veut dire que devant le juge d'instruction, vous ne faites que narrer et eux, ils prennent note. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Le groupe militaire qui est venu... Est-ce qu'il y avait un interprète? Non, j'ai parlé en français. Vous avez parlé en français? Mais oui. Une raison de plus? Bon, je sais peut-être que la façon de parler français que vous dites là, certainement, moi, vous savez, il y a le sens figuré des choses. Sinon, moi, pourtant, c'est clair, hein, M. Camara. Non, oui, mais chez moi, là, la partie qui est claire, quand on dit le groupe militaire qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai dit, j'ai reconnu les deux. Mais les jeunes qui étaient avec eux, c'est-à-dire qui sont descendus, ils me sont inconnus. Mais ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, si vous voulez... Ce n'est pas si nous voulons, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qui est là. Vous avez reconnu votre signature dessus. Allons-y, monsieur le procureur, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Est-ce que ces déclarations-là viennent de vous? C'est de moi, mais du sens auquel je... C'est pour ça que c'est cette explication que j'ai voulu vous donner. Ça vient de moi, mais le sens dans lequel j'ai parlé, la question qui m'a été posée, mon commandant, le groupe de militaires qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai reconnu Toumba et son adjoint Marcel. Mais les jeunes qui étaient avec eux me sont inconnus. Ça ne veut pas dire que... Vous savez, s'il vous plaît, c'est ce qui est écrit, mais vous dites que ce n'est pas comme ça, vous avez dit. C'est ce qui est écrit. Et ce que M. le procureur a dit, c'est un peu la même chose. C'est écrit aussi également. Oui. C'est pour vous dire que ce n'est même pas une seule fois que vous l'avez dit. Oui, M. le Président, mais la question qui... Mais vous tentez de dire ici, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous-même, vous m'avez posé la question, le procureur m'a posé la question. On va s'en tenir à quoi pour pouvoir avancer? Tenez-vous à ça. Et je voudrais vous dire, la question qu'il m'a posée, Toumba est venu quand? Il est venu avec le groupe, c'est ce que j'ai donné. Mais l'explication qui est là, la question que le juge m'a posée, vous savez, je vais vous le rappeler encore. Vous êtes un témoin. En tenez-vous alors. Et je vous ai dit, à l'entame, je vous ai dit que le faux témoignage est un délit qui est puni, qui est puni par la loi. Ça, je vous l'ai dit également. Monsieur le Président. Donc, c'est pourquoi on vous a fait prêter le serment, parce que vous êtes témoin. Vous êtes considéré comme témoin. On vous a fait prêter le serment du témoin, M. Camara. Je veux. Continuez, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, avant de continuer, je voudrais soumettre à votre tribunal, pour application, les dispositions de l'article 426 du Code de procédure pénale qui dispose: le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Je vous prie très respectueusement de faire application de cette disposition. C'est ce qu'on cherchait à vérifier, Monsieur le procureur, et voilà, c'est ce qu'on cherche à vérifier. On va avancer et au fur et à mesure, on saura. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Ansoumane Camara. Vous avez eu accès au stade. Vous le confirmez? À quel moment? À l'intérieur du stade. À quel moment? Après l'arrivée de ces deux camionnettes et à bord desquelles il y avait des bérets rouges. Non. À quel moment vous avez eu accès à l'intérieur du stade? Bien. C'est quand tout est fini que les blessés, la Croix-Rouge a commencé à transporter, que j'ai appelé le DG de venir constater, parce que nous étions sur l'esplanade. Vous savez, la cour du commissariat urbain du stade sort sur l'esplanade, le petit stade qui est à côté du stade du 28 septembre. On a vu des blessés et des gens couchés. En ce moment, j'ai demandé au DG de venir constater. C'est quand le DG est venu, ensemble, nous sommes rentrés
et on a constaté ce qu'on a constaté au stade. Vous avez vu le colonel Tchegoura à l'intérieur? Non. Au moment qu'ils étaient là, moi, je ne suis pas rentré. Alors que vous avez dit dans votre narration. En disant quoi? Oui, suite même à une question du président du tribunal, vous avez dit que le colonel Tchegoura était à l'intérieur avec ces éléments. Ah, vous l'avez dit? Je peux répéter ce que j'ai dit? Il m'a dit si j'ai vu le colonel Tchegoura rentrer au stade. J'ai dit oui, mais je n'étais pas au stade. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, je les ai vus rentrer. Alors, ça veut dire qu'il était à l'intérieur? Non, quand vous dites vous l'avez vu à l'intérieur, c'est comme si j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu rentrer. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, oui. Vous l'avez vu rentrer avec ces hommes à l'intérieur? Oui, oui. Alors, je reviens sur la question des camionnettes, deux camionnettes. Vous avez, en dehors de ces deux camionnettes, vous avez parlé également d'un véhicule de commandement Toyota et d'un véhicule de commandement. Ces deux camionnettes sont venues avec deux véhicules de commandement. Deux véhicules de commandement. Toyota, un véhicule. Voilà. Toyota, mais ce véhicule était un véhicule de commandement. Qui était à bord de ce véhicule? Non, je ne peux pas vous le dire. De commandement. Justement, c'est ce qui m'étonne, parce que si quelqu'un devait être à bord, ça doit être Toumba ou bien Marcel, mais ils n'étaient pas. Toumba est venu à pied. J'ai vu Marcel aussi venir à pied de l'autre côté. Donc, voilà, je vous ai dit, quand il y a eu le Tohubohu, nous nous sommes abrités au commissariat spécial du stade. Je suis sorti, on a vu les jeunes là rentrer au stade, on a vu les deux camionnettes garées et un véhicule de commandement garé devant. Mais celui qui est descendu dedans, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas vu. Vous ne connaissez pas celui qui était descendu Je dedans? n'ai même pas vu la personne descendre. J'ai vu les véhicules, les deux camionnettes là garées et un véhicule de commandement, oui. Commandant Toumba est venu à votre présence. Comment il était habillé? Comme vous le voyez, il était en tenue normale avec son sahérien qui met dessus là. Il n'avait même pas de ceinturon. Il est descendu quel véhicule? Je vous dis que je l'ai vu à pied. J'étais arrêté de face, je l'ai vu venir de derrière. Alors vous ne savez pas à quel moment et dans quel véhicule il est descendu? Vous confirmez? Non, désolé. Alors vous ne pouvez pas dire s'il était dans ce véhicule de commandement ou bien il était parmi les bérets rouges qui étaient dans ces deux camionnettes. Vous ne pouvez pas confirmer cela. Mais tout, ce qu'on peut résumer, il est venu au même moment que ces bérets rouges. Oui, quand je suis rentré, lui aussi, il venait. Il venait, oui. Au même moment que ces bérets rouges. Oui, il est venu après. Je reviens sur Marcel. Marcel était-il en tenue militaire ou il était en civil? En mon souvenir, il était en civil, non, pas en tenue. Vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous ne l'avez pas confondu à une autre personne? Je ne sais pas, en tout cas, Marcel que moi j'ai vu, il était en civil. Alors que Marcel lui-même ici à l'audience, il a dit qu'il était en tenue militaire. Vous savez... Ceux qui l'ont vu, il était en tenue militaire. Oui, vous savez... Habillé de la même manière que commandant Toumba. Non, moi, celle que j'ai vue n'était pas en tenue. Si c'est habillé, je peux s'habiller dedans, mais ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Alors, à l'intérieur du stade, vous avez vu les blessés, vous personnellement? Après le mouvement? Ou après, oui. Quand le DG est venu? Oui. Bien sûr. Vous avez vu les morts? J'ai vu des morts, oui. Les morts étaient, quelles étaient, selon vos remarques, quelles étaient les causes de ces morts? Par balle? Certains étaient par balle, certains étaient par bousculade, parce qu'il y avait des fracturés. Certains étaient là, asphyxiés. Oui. Le véhicule de la Croix-Rouge sont venus à votre présence? Ils ont commencé à défiler. C'est quand ceux-ci sont commencé à venir prendre les blessés que j'ai appelé le DG de venir constater, parce qu'il ne faut pas qu'on efface toutes les traces. Monsieur Ansouman, est-ce que, étant à l'esplanade d'abord, oui, vous avez remarqué la présence d'un bus? Non. Vous avez remarqué la présence des personnes qui étaient habillées en tenue civile? Non. Maillot cherchi? Moi, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu des personnes qui arboraient des courriers? Non. Pendant que vous étiez à l'esplanade et qui ont eu accès au stade? Non, non, non. Peut-être qu'ils sont... Quand d'abord, nous, on est venus après d'avoir dégagé les barricades et qu'il y a eu les sommations, nous sommes rentrés au commissariat. Les bus, tout ce qu'on a eu à dire ici, je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Vous avez vu les femmes qui sortaient nues du stade? Jamais de ma vie. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu des personnes sortir nues, des femmes sortir nues du stade? Non, maître. Pour ma dernière question,
je mets un accent sur la présence de ces deux camions, des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que c'est après l'arrivée de ces deux camions, mais également de ce véhicule de commandement, et les militaires bérets rouges ont eu accès à l'intérieur du stade? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est en ce moment les tirs ont commencé? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire, puisque vous étiez présent, que les tirs, les morts intervenus à l'intérieur du stade, c'est les militaires, les bérets rouges, qui en sont les auteurs? Maître, voilà, justement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas au stade. Je n'étais pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. Ils sont rentrés, les coups de sommation, c'est ce que je vous ai dit. Un tir pari que j'ai pu tuer une personne. Mais c'est en ce moment, l'atmosphère était bien, c'est leur entrée, vous avez commencé à entendre les coups de fusil, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux revenir. D'abord, à partir de 13h déjà, quand nous on est venu nous chercher pour débarricader, le stade était plein, les gens étaient à l'intérieur. Au moment que nous on est venu à l'esplanade et que les militaires sont rentrés, c'est comme sans ce moment, il y a eu la débandade. L'atmosphère qui était au stade, je ne pouvais pas, l'ambiance, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas là. Alors, je voudrais finir, mais une question m'est venue à l'esprit. Après les événements du 28, il y a eu des personnes qui ont été retenues au camp dans votre unité, CMS. Dans la CMS? Oui, de Camaïen. Des éléments qui ont été comment? Des manifestants qui ont été arrêtés, conduits dans votre... à la base CMS? À la base CMS de Cameroun. Est-ce que vous étiez informé de ça? Non. Les jours suivants? Le même jour et les jours suivants? Le même jour, il y a des gens qui ont été rappelés et qui ont été libérés le même jour. Mais le lendemain, non, nous n'étions plus aux affaires. Là. Vous n'avez pas eu connaissance des personnes je veux pas être qui étaient là-bas les jours suivants? Non. Chaque matin, quand moi je viens à la base, pour moi je suis commandant, je passe vérifier les violons. Parce que d'abord, en plus de tout ça, nous sommes contrôlés par vous. Si quelqu'un est là illégalement, c'est toi qui réponds. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.